Salut à tous et bienvenue sur Weekend Cuisine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo particulière, nous allons déguster la pizza d'un champion du monde. Si t'es pas abonné à tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, waouh c'est ouf ce qui se passe sur TikTok, tu peux me suivre et ça ferait super plaisir. Donc la pizza qu'on va déguster, elle vient du restaurant Mongeli. Cette pizzeria a la réputation d'avoir un champion du monde en pizza classique. Donc on va la goûter tout simplement. Je voulais vous faire une vidéo dans le restaurant, malheureusement ce ne sera pas possible à cause de la crise sanitaire. Donc c'est pas grave, je vais la commander sur Uber Eats. Donc ici les gars on se retrouve sur le site internet, donc vous pouvez voir champion du monde de pizza classique, donc ça me donne grave faim. Et il y a des pizzas avec de la mozzarella di bufala. Donc ça c'est juste ouf. Je pense pas, il y en a à la burrata il me semble, mais je pense pas qu'on la prenne. On va goûter une pizza classique, simple, efficace. Alors, c'est parti les gars. Donc là, je suis sur le site. Au niveau des pizzas, on a la margarita. Donc il y a des pizzas roses. Ils appellent ça, il y a des pizzas roses, pizze rosse et pizze bianche. Bianche. Je sais pas les gars, s'il y a des italiens, dites-moi. La prononciation doit être nulle. Les gars, il y a un choix de pizza, mais c'est impressionnant par contre. Nous, on veut prendre la classique, celle qui a été championne du monde. Il n'y a pas la classique les gars, je la trouve pas, c'est bizarre. Mais du moins il propose une pizza qui me donne très envie. Et j'exagère pas les gars, puis ça va vous donner une dalle pas possible. C'est la bufalina, donc sauce tomate, mozzarella di bufala, basilic frais, huile d'olive. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais je pense que c'est un classique. Et si c'est une bonne pizza, on le verra au niveau de la pâte, de son croustillant, mais en même temps de son côté fondant. Et on le verra aux côtés des matières premières qui vont constituer la pizza. Si la pizza est bonne alors qu'il y a très peu d'ingrédients dessus, c'est qu'on a affaire à une pizza d'exception. Je commande ça tout de suite et on se retrouve dans 10 petites secondes. C'est parti. Ok les gars, ma commande vient d'arriver, je vais la chercher, on se retrouve dans 2 secondes. Oh, la pizza vient d'arriver. Déjà j'adore le logo, c'est magnifique. Et vous avez vu, il y a un petit cœur ici avec marqué Gnagné. Les gars, je sais pas ce qu'il y a marqué alors qu'il y a un petit cœur et tout. Les gars, s'il y en a qui arrivent à lire ça, dites-moi parce que j'arrive pas à lire du tout. Enfin bref, la boîte est superbe. J'ai reçu le menu pour les prochaines commandes si jamais. Voilà. S'il y en a qui sont sur Toulouse, le restaurant à Toulouse, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Regardez, je vous le mets là. Hop, si ça vous donne faim, vous pouvez screen et commander ce que vous voulez les petits potes. Je vais l'ouvrir. Déjà, elle est super légère, c'est très étonnant. Oh, god damn. Oh, cette odeur les gars. Regardez, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Mais c'est vraiment une pizza classique. Donc on retrouve tout, la sauce tomate, la mozzarella di bufala qui a bien fondu, le basilic. Oh là là, ça me donne faim. Ok, écoutez, je vais chercher un petit couteau pour couper tout ça quand même. Bon, j'ai pris un ciseau. En vérité les gars, ça me donne super faim. Écoutez, je vais couper cette petite pizza de qualité avec mes petits ciseaux d'enfant de 6e. Oh les gars, franchement, juste l'odeur les gars, ça me donne une dalle monstrueuse. Après il y avait des desserts, des tiramisu, etc. Il faut savoir que cette pizza là était à 16,50 €. Donc je trouve que c'est quand même pas excessivement cher. Enfin, ça dépend. On va voir si c'est à la hauteur de ce qui se dit. Mais voilà, on va voir. Moment fatidique. Prendre une grosse part. Oh là là. Regardez-moi cette pizza les gars de qualité. Oh comment ça me donne faim. Donc dessus on a mozzarella di bufala, du basilic frais, la sauce tomate. Je sais pas si vous allez voir. Les morceaux les gars ils sont concassés dessus. Et c'est pas une liquide qu'on peut acheter en grande surface. La pâte les gars, regardez, elle est super souple. La croûte a l'air super croustillante et me tarde de déguster. Bon les gars, on va voir si je voyage en Italie ou pas. C'est parti. Waouh. Oh la surprise.
Oh déjà c'est hyper bon. J'ai plusieurs remarques à faire. Positives bien sûr, elle est exceptionnelle cette pizza. La pâte est super fine. J'ai même pas eu à mâcher et ça glisse tout seul. Comme une bonne viande, je vous apprends rien. Quand elle est bien cuite parfaitement et qu'elle est fondante, c'est un pur délice. Ce qui me plaît déjà les gars dans cette pizza, c'est que je sens que je peux la finir tranquillou. Des fois tu as des pizzas, tu vois, t'es là, tu la manges et tu sais que tu vas pas finir. Mais celle-là les gars, il faut quand même que je goûte un petit bout de mozzarella. Oh là là. La mozzarella est exceptionnelle. Là, c'est pas la mozza qu'on achète au supermarché, ça c'est clair. Et 16,50 €, donc ouais, franchement, ça les vaut de ouf. C'est un peu plus cher qu'une pizza grande surface, oui, même d'un restaurant classique, mais c'est vrai que ça vaut le coup. C'est super bon, je me régale. Je vais pas rester sur ma faim, du moins je vous dirai. Je viens de tomber là sur un bout de basilic. Waouh! Normalement, tu sais, les gens ils disent oui, basilic frais. Tu tombes sur une pizza, t'as jamais senti le goût du basilic dans ta pizza. Là les gars, je t'en mets sur une feuille de basilic, donc voilà, il n'y en a plus sur cette part, mais sur celle-là, vous allez le voir. En vert au milieu. Et waouh, qu'est-ce que c'est bon! Donc si mon gélie passe par cette vidéo, eh bien c'est très bon, c'est exceptionnel, j'adore ce que vous faites. Je vous les appelais avant la vidéo, enfin j'ai essayé d'ailleurs. Leur service téléphonique est fermé, voilà, en raison du Covid, c'est normal. D'ailleurs, parlons de la croûte, elle est bonne, je sens que je peux la manger. Des fois, il y en a sur certaines pizzas, ça m'écoeure, je la mange pas, enfin je la finis pas, il y en a trop. Ce qui serait grave intéressant, c'est que si la communauté suit sur ma chaîne YouTube, ce serait d'appeler Mongeli et faire une vidéo un jour dans leur restaurant et voir comment ils font les pizzas et avec quels produits ils travaillent. Et ça peut être tellement ouf de faire ça. Si tu veux soutenir la chaîne, tu t'abonnes, ça me ferait plaisir. Et tu me dis bien sûr dans les commentaires ce que tu en as pensé. Qu'est-ce que c'est bon! Vous savez ce qui me manque? Un verre d'eau. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon! Je me suis taché. Pour ceux qui seraient intéressés, c'est un restaurant à Toulouse. Vous savez ce qui me fait rire, c'est que je suis tombé sur des sites internet de pizzeria où il y a marqué pizza cuite au feu de bois. Mais heureusement qu'elle est cuite au feu de bois. T'imagines, tu payes une pizza qui est cuite au four? Enfin, moi, ça me ferait chier. Je vais à Carrefour, je m'en achète une, je me la cuis au four. L'objectif d'une pizza, c'est qu'elle ait ce bon goût boisé, là, qu'on sente le... Non, franchement les gars, tiens, je finis même pas la phrase, mais je voyage là. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais terminer ma pizza tranquillement, tout seul. En tout cas, c'est une pizza qui est pour moi à la hauteur de sa réputation, qui fait très bien l'affaire. Je trouve que 16,50 € pour cette pizza, ça vaut le coup parce qu'on a des produits de qualité et on sent qu'il y a un réel savoir-faire derrière. Donc ça fait super plaisir. Sur ce, c'était Week-end Cuisine. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. On est maintenant 1560. C'est juste ouf pour moi. Sur ce, c'était Week-end Cuisine. Bye.